Flux libre avec DEKRA, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans. Alexandre Lenoir a pris le volant de la nouvelle Peugeot 408 qu'il a testée pour nous. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Aujourd'hui, on prend le volant d'un modèle un peu à part dans le paysage automobile, la Peugeot 408, dans sa version hybride 145 chevaux, fraîchement restylée. Un modèle atypique, presque difficile à classer, ni vraiment berline, ni totalement SUV, avec une silhouette fastback, comme on dit, surélevée. Et justement, c'est peut-être là que le bât blesse, car depuis son lancement en 2022, la 408 n'a jamais vraiment trouvé son public. Moins de 5000 exemplaires vendus en France l'an dernier, c'est peu quand on s'appelle Peugeot. Alors, la marque tente de relancer la machine avec un restylage, mais attention, rien de révolutionnaire. On parle ici de retouches ciblées, une face avant redessinée, des signatures lumineuses modernisées et quelques améliorations à l'intérieur. Bref, une mise à jour discrète, mais qui rend la voiture un peu plus visible et même plus audacieuse avec la nouvelle couleur vert fascinant proposée gratuitement. Sous le capot, pas de surprise non plus, cette version hybride 145 associe un petit moteur essence 3 cylindres à une hybridation légère 48 volts, une technologie déjà connue dans le groupe Stellantis. L'idée ici, ce n'est pas la performance, mais l'efficacité. Et sur les premiers kilomètres, ça fonctionne plutôt bien. Les démarrages se font souvent en électrique, surtout en ville, et la transition avec le moteur thermique est plutôt douce. C'est fluide, silencieux, agréable au quotidien, mais dès qu'on hausse le rythme, les limites apparaissent. Le moteur devient plus bruyant, les reprises manquent de punch, et la boîte de vitesse si douce en ville peine à suivre lorsqu'on demande de la réactivité. On sent clairement que cette 408 privilégie l'économie de carburant plutôt que les sensations. Et c'est un peu frustrant du coup, car le châssis lui est excellent. On retrouve le savoir-faire de Peugeot, une direction précise, un bon équilibre entre confort et dynamisme, et un comportement routier sain. Sur route sinueuse, la voiture est agréable et on aimerait justement un moteur plus volontaire pour en profiter pleinement. Côté confort, c'est globalement réussi. Les suspensions filtrent bien les imperfections, même si les grandes roues peuvent durcir un peu l'ensemble. L'insonorisation est correcte, surtout en ville, mais reste perfectible sur autoroute. Alors évidemment, cette motorisation joue sa carte sur la consommation, et Peugeot annonce un peu plus de 5 litres au 100 km. Alors dans la réalité, on tourne plutôt autour de 6 litres en conduite tranquille, et franchement, nettement plus si on accélère. Alors rien d'exceptionnel, on est loin des économies obtenues par de vraies motorisations hybrides, et c'est bien là le souci de ces petits moteurs 3 cylindres. À bord, on retrouve l'univers Peugeot avec le fameux e-cockpit, petit volant, instrumentation hauteur, un concept qui divise toujours, certains adorent, d'autres beaucoup moins. L'ergonomie est correcte, même si le système multimédia manque encore de réactivité. La qualité perçue est bonne, surtout dans la finition haut de gamme telle que la GT exclusive dans laquelle nous nous trouvons. Et le coffre fait partie des points forts, avec plus de 530 litres de volume. En revanche, l'accès aux places arrière peut être un peu compliqué à cause de la ligne de toit plongeante. Si vous faites plus d'1m70, il faudra plier la tête pour monter à bord. Côté prix, cette Peugeot 408 démarre à 38 500 €. Une offre qui la place certes bien face à des modèles plus chers, comme le Renault Rafale ou encore le BMW X2, mais nettement moins bien face à la concurrence cousine, bien plus abordable, comme la Citroën C4X. Alors au final, que vaut cette Peugeot 408 hybride 145 ? Eh bien, elle gagne clairement en cohérence avec cette motorisation plus accessible, confortable et plutôt sobre, tant qu'on ne met pas trop le pied dedans, mais elle manque encore d'un petit supplément d'âme et surtout d'un positionnement clair. Alors originale, oui, convaincante, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. C'était Flux libre avec DEKRA, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans.